Yo les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et une nouvelle vidéo débrief du match entre Monaco et Marseille. Donc victoire des Monégasques 3-0 au stade Louis II. Voilà. Alors bien sûr ce n'est pas évidemment le mec que vous pensez. Parce que c'est pas le vidéo qui l'a créé, hein. Pour info, je préviens tout de suite. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la commenter si ce n'est pas déjà fait. Partagez la chaîne et les vidéos à vos amis si ça vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne et activez la notification, vous êtes vraiment au crack. On se rapproche des 1000 abonnés, ça me ferait extrêmement plaisir. S'il vous plaît, c'est gratos en plus, je vous demande pas de payer. Merci à vous. Et bien sûr, donnez-moi beaucoup de force et beaucoup de soutien s'il vous plaît, parce que là, je sais même pas quoi mettre en titre de vidéo en réalité. Hein. C'est que là, déjà un truc détail, c'est que comme d'habitude, on va parler de la compo. Je pense que pour moi, la compo, c'est la pire que particulièrement Zerbi a fait. En réalité, je préviens tout de suite. Ensuite, le débrief entier et le classement, où on est, etc. Donc du coup, en termes de la compo, on a eu Rui au cage, ça change pas. Ensuite Garcia, Kononga, Mourinho en défense. Ça déjà j'ai pas compris. Hein. Quentin Malin, Højbjerg, Valentin Roger, Luis Enrique au milieu. Ensuite Adrien Rabiot, Greenwood en attaque. Et en numéro 9, là par contre le numéro 9 j'ai pas compris. C'est Jonathan Rouille. Alors, déjà mettre Kononga en défense c'est catastrophe. Valentin Rouille, ce qui n'est pas son poste. Déjà, on a fait un copo avec un faux numéro 9. La vérité, la tête Mara, c'est vrai. Hein. Je n'ai rien contre Jonathan, mais là, franchement, il n'a pas sa place. Hein. C'est pas sa place, numéro 9. Hein. Je pense que s'il était à la place de Greenwood, là, ça aurait été nickel, hein, je pense. De toute manière. Voilà. Du coup, on va descendre tout en bas. Oula, attends, je suis où là? C'est bon. J'ai retrouvé le chemin. Donc déjà, on commence déjà très fort avec un coup franc de Camara, qui était tiré au second poteau. Mais du coup, c'était Rulli qui l'avait sorti, et du coup, avant qu'il percute Singo, Singo, il a sonné la gong. Voilà, merci. Putain. Donc après ça, après, si je peux dire un truc de ça, la première mi-temps a été éclatée au sol, parce qu'il n'y a pas trop de grosses occasions, si je peux dire ça comme ça. Il y avait seulement, comme je vais parler aussi dans plusieurs vidéos, c'est que c'est seulement les grosses occasions que je vais parler. Déjà, à la 13e minute de jeu, Luis Enrique qui touche le petit filet en réalité. Du coup, du coup, l'OM se projette rapidement sur Greenwood, du coup, qui avait lancé. Ça a planté. Qui avait lancé du coup Luis Enrique dans la surface, et du coup, malheureusement, qui a tenté une frappe, mais ça touche le petit filet extérieur. Donc, bien sûr, c'est pas rentré dedans, c'est juste que ça touchait le filet, mais de l'extérieur. Donc après ça, actuellement, à la 18e minute de jeu, on a une sortie hasardeuse de Rulli, du coup c'est une espèce de frayeur. Déjà comme j'ai dit, Rulli ne peut pas faire tout seul, la défense faut qu'il se mène le cul. Donc ça prend, à un moment, il avait hésité à sortir, parce que en réalité, est-ce qu'il allait voir le joueur, il allait sortir la balle, ou soit seulement d'attendre un peu et d'attendre qu'il frappe pour faire un arrêt. Du coup il a fini par se dévancer par Beren, du coup malheureusement qui avait poussé trop loin de son ballon et du coup qui est sorti en but. Donc après ça, comme je dis, en réalité la première mi-temps éclaté au sol, il n'y a pas de grosse occasion. On a dû attendre à 34 minutes de jeu, et 34e minute de jeu qui signifie quoi? But pour Monaco. Et c'est particulièrement Takumi Minamino. Alors désolé, hein, je pratique un peu le japonais, donc franchement j'ai un peu de mal. Donc c'était particulièrement Beren qui avait buté 2 fois sur Rulli, mais le ballon était revenu sur Zakaria, qui avait fait un tacle, et du coup qui a servi notamment Takumi dans la surface, et du coup qui a mis l'extérieur du pied. Franchement, mais c'était mérité, parce qu'en réalité, celle-là, ça joue pour la 2e place. Donc, après, moi, j'avais prédit 3-2 Marseille. Donc, franchement, voilà, moi, je m'en foutais qu'on se prenait un but. Là, je prends tout de suite. Donc, après ça, on s'est dit quoi? Bon, allez, on va laisser marquer beaucoup de fois. On va laisser aller un but, tranquille. Et c'est pas le cas. Arrêtez. Déjà, 42e minute de jeu, Luis Enrique qui loupe le but tout grand. Alors, le but ouvert, il a réussi à louper. Je résiste. Alors, arrêtez, c'était un centre de Garcia du côté gauche. Du coup qui était Luis Enrique dans la surface, il était sur le second tour, et semble-t-il, du coup, a poussé le ballon dans le but vide, mais il manque sa frappe, du coup hors cadre, et du coup Knoun l'avait l'effleuré, du coup c'était un corner qui assure. Attends, le gardien, il est à gauche, il est là, il a réussi à louper. Non mais c'est sérieux, le méga, il est à gauche, le mec, il arrive là, il a le ballon, il a juste à pousser au fond. Non, il tire à gauche. Non, mais là, le but est ouvert. Mais tu vois un grand espace vide du but. Il a réussi à louper. Non, mais je jure, même les légendes ne feront pas ça. La vérité, putain. Même les meilleurs joueurs ne sauront jamais faire ça, sans déconner. Putain.
Bah voilà, lui il a fait le cap, putain. Donc après ça, du coup, on a donc, à mi-temps, 1-0, enfin j'allais dire un partout, ça fout là. 1-0 pour les Monégasques, du coup, tranquille, j'ai envie de dire. Mais après un peu mérité, parce qu'en réalité, moi je m'en foutais qu'on se prenait un but. Après maintenant, faut se réveiller. C'est toujours la deuxième mi-temps qu'on se réveille. Du coup, voilà. Donc c'est reparti, du coup, à Louis II, et non pas chez Louis II, le mec qui est mort il y a des lustres. Donc voilà, ensuite du coup là ça commence déjà très bien, au bout de 3 minutes de jeu, enfin du coup 48ème si je vais dire ça, Zigo qui avait mis Rouilly en contribution, donc c'est-à-dire quand c'était un corner par Camara, du coup qui avait trouvé Zingo, et du coup qui a dévassé Adrien, et du coup une telle puissance, mais heureusement que Rouilly est là pour le sauver. Voilà. Donc comme je l'ai dit, il n'y a pas vraiment spécialement grand chose. Hein. Mais je l'ai dit, je parle que des grosses occasions, les gars. Je sais qu'il y en a qui vont pas être d'accord. Je dis, bref, frère, tu peux parler aussi d'autres choses. Hein. Je parle que des grosses occasions. Après, je peux dire qu'on a joué à la baballe, ou putain, bon, voilà. On ne faisait pas d'occasion, donc voilà. Voilà. Donc déjà, c'est à 52ème minute de jeu. Le gardien monégasque, donc Cône, et non pas le con, il est con, voilà, je préviens de suite. Non, Cône il s'appelle. Et du coup, petitement, c'était Hogbern, du coup, qui avait lancé Greenwood dans la surface, qui a frappé au second poteau, et c'était dévié par l'épaule de Cône. J'espère qu'il a pas eu trop mal, hein, parce que c'était quand même une patate qu'il avait mis en réalité. Voilà. Donc après ça, donc là, il y a eu deux occasions franches, donc la deuxième, c'est bien sur le but. Première, c'était Rouilly qui a rattrapé la connerie de Mourinho. Mourinho, Deservi, je suis pas méchant, Mourinho, tu le vends et tu prends un vrai défenseur. Je prends la suite. Et du coup, c'était une mauvaise relance de Mourinho qui avait trouvé Camara dans la surface, qui avait fait un centre à Aglouche. Pardon, il est pas louche, hein, je prends la suite. Et heureusement que Rouilly a réparé sa connerie. Voilà, et ça c'est le problème des défenses en fait. Hein. Et là, je sais, et là, il y en a certains qui vont être d'accord avec moi. La défense, il faut que là, ça change en réalité. Donc voilà. Et toujours, 2 minutes plus tard, c'est Mbolo, du coup, qui avait fait le doublé. Ouais, le doublé. C'est le doublé pour Monaco, hein, je prends tout de suite. Hein. Ouais, du coup, qui double la mise, du coup, c'était Van der Sar, du coup, qui n'a pas du tout attaqué, et du coup, qui a préféré faire une passe à Mbolo, du coup, qui est parti à pas grand chose du hors-jeu, et du coup, qui avait trompé Rouillé dans la surface. Alors avant ça, avant que je parle des changements, etc., il y avait quand même eu la VAR pour voir s'il y avait vraiment but. Parce que là, c'était à pas grand chose. Hein. Et heureusement qu'il est. Ouais, et là, du coup, l'arbitre a décidé, pas de position penalty. Attends, l'arbitre il s'appelle Benoît Bastien. Il y a un truc. Voilà, voilà. Les gars, ils s'appellent en deux prénoms. Voilà, Benoît et Bastien. On va taper comme ça. Voilà. Alors, Benoît, ouais, du coup, tu vas faire ça, et Bastien également. Voilà. Il s'appelle. Voilà, son place, c'est deux prénoms. Je prends ensuite. On va l'appeler comme ça. Bastien et Benoît. Voilà, ça c'est fait. Putain. Voilà. Donc, du coup, après ça, du coup, Deserbi, il en a marre. Il a décidé de faire un triplé de changement. Un triplé qui ne servait presque à rien, j'ai envie de dire. Du coup, Benacer, du coup, qui est rentré à la place de Hogbern. Dedic, du coup, rentré à la place de Quentin Malin. Et Guiri, rentré à la place de Jonathan Rouille. Qui est pour moi le pire changement de l'histoire, j'ai envie de dire. Parce que déjà, tu rentres de Dedic, ça me dérange pas. Mais tu le fais rentrer à la place de Murillo. Et il a fait la même connerie, putain. Ouais, du coup, voilà, c'est ça. Et du coup, après, il a changé Hogbern. Une connerie, je te le dis, une compris connerie. Parce que là, franchement, les trois autres, ils ne servaient à rien. Ouais, franchement, non mais sans déconner. Et après, Jonathan Rouille, qui n'est pas sa place numéro 9, du coup, qui a décidé de faire sortir Gouiri, qui est un vrai numéro 9, lui. Et bah, franchement, voilà. Franchement, sans déconner. Hein. Après ça, finalement, à 67ème minute de jeu, il s'est passé quoi? Bah, du coup, un Cône, et non pas, il est con, voilà, je préviens tout de suite. Du coup, qui a fait une claquette de magistrale, enfin un arrêt magistral, si je veux dire ça. Du coup, Gouiri qui avait trouvé spécialement Adrien dans la surface. Ah non, qui a été trouvé, du coup, c'est Adrien qui avait trouvé Gouiri dans la surface. Et du coup, qui avait fait une frappe puissance, mais c'était la claquette de Cône. Je lui ai dit, on fait des frappes puissantes, on va blesser le gardien. Je vous préviens tout de suite. Après l'épaule, la main, c'est quoi la prochaine étape? Ça va être. Non, je vais pas le faire. Parce que j'ai pas envie de me faire un snack par YouTube, donc du coup voilà. Donc, après ça, absolument, il n'y a plus trop grand chose, etc. Ensuite, à la 76ème minute de jeu, Garcia, du coup, qui est sorti à la place de Lirola. Ouais, c'est un choix. Pas spécialement. C'est pas trop. Voilà quoi. Après ça, actuellement, deux occasions, pardon, excusez-moi. Donc, le deuxième que je vais citer sur un penalty, que j'ai pas trouvé ça d'accord en réalité. Du coup, Rouilly, Rouilly qui encore une fois du coup, qui sauve le l'OM dans la situation. Et du coup, c'était Camara qui avait récupéré dans les pieds de Benacer, encore, voilà, qui avait fait peut-être une faute. Et du coup, le milieu de terrain, qui avait tenté une frappe de loin, mais qui était capté par Rouilly.
Et à ça, penalty pour Monaco. Alors, suite à un long dégagement de cône, c'était une occasion pourrie. Du coup, Dédi qui avait trouvé mal la trajectoire, du coup, qui a obligé Rouillet à sortir. Le portier, du coup, se loupe. Et en fait, le ballon est parti en cloche et là retombe. Là, du coup, spécialement, Rouillet est accroché par Mbolo. En fait, il a fait un énorme tacle. C'était pas vraiment stressant touché, etc. Mais il avait pas le choix de sortir parce que le problème, c'est que sinon, c'était but. Je crois qu'il a fait le pire des calculs. Voilà, il a donné penalty ou soit c'était but. Alors expliquez-moi, est-ce que vous préférez particulièrement qu'il le défonce ou pas du tout? Alors le penalty, j'étais pas trop d'accord parce que c'est bon, je me dis pas d'accord parce que j'en avais marre de se prendre beaucoup de buts. Après voilà quoi, donc après c'est sa faute. S'il a voulu attaquer, bah, c'est sa faute en réalité. Donc voilà. Ensuite, totalement, à 92ème, du coup, le penalty, du coup, qui a vu trouver. Ouais, du coup, qui était parti, un contre-pied parfait, j'ai envie de dire, et qui avait touché la barre, du coup, c'était un bar transversal rentrant qu'il avait fait. Voilà, du coup patiemment, il était parti du bon côté sur la gauche, mais Roulier était éclaté, voilà, c'est. En même temps, impuissant, le gars, il vise là-haut. Ça, c'est bien ce que vous faites, les gars. Tous les joueurs de foot, il vaut mieux viser là-haut quand vous êtes sur un penalty. Rien de suite. Voilà. Donc après, un dernier changement qui n'a servi presque à rien en réalité, parce que Greenwood rentrait à la place d'Harit, de pire choix, on va dire. Il sort un attaquant, il faudrait rentrer au milieu. Où va le monde? Putain. Du coup voilà, donc après ça, actuellement, plus trop grand chose. À part si on a évité le 4-0, mais je vais pas trop dire là-dessus. Donc, 3-0 au total pour les Monégasques. Au classement, on est 3ème avec actuellement un point en retard du côté des Monégasques. Je jure, si on gagnait, on vous fout la pression, sinon c'était mort. Et surtout qu'on est à 3 points des Strasbourg qui sont 4ème. Comment ça, vous êtes 4ème, vous? Attendez, voilà, attends. Strasbourg, qu'on les voyait toujours en milieu de classement, comment ça, ils sont 4ème? Mais là, c'est du choc total, j'ai jamais vu ça, franchement. Non, mais sans déconner. Là s'ils vont en Ligue des Champions, là, franchement, je les appelle le respect. Franchement, là, tranquille. Voilà. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à la commenter si ce n'est pas déjà fait. Partagez la chaîne et les vidéos à vos amis si ça vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne et activez la notification, vous êtes vraiment au crack. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Peace.